Voyons à présent le grugeage automatique. À partir de ce modèle de tôle que vous n'aurez pas de difficulté à réaliser à présent, j'active le pli sur arête et je sélectionne cette arête. Alors, voilà, je vais y aller manuellement. J'aurais très bien pu rentrer une valeur ici, on va mettre 20 mm. Maintenant, je vais tout simplement cliquer sur éditer le profil de la tôle pliée. J'ai un profil ici rectangulaire qui apparaît. Je peux redimensionner tout ça par cliquer et glisser. Je vais déplacer cette arête jusqu'ici. Grâce à cet outil, je peux également ajouter des dimensions avec l'outil cotation. Par exemple, la hauteur ici. Je vais mettre 15 mm. Je peux également ajouter une cote entre un point du modèle et l'esquisse. On va mettre 20 mm. Et je clique sur terminer. Voilà donc mon pli. Je vais faire pivoter mon modèle et zoomer dans cette zone pour vous montrer une chose. On voit ici que SolidWorks a automatiquement généré le grugeage, c'est-à-dire sa forme. C'est ce qui s'appelle le grugeage automatique. La question est de savoir d'où vient cet auto-grugeage. Ayant déjà créé ma tôle pliée sur arête, je vais retourner dans Tôlerie 1 ici, la base principale, et éditer la fonction. Tout en bas, on a la boîte de grugeage automatique ici qui est fixée sur rectangulaire, d'où la forme rectangulaire. J'ai d'autres options, déchirure et arrondi. J'ai ici donc une valeur qui représente le ratio de grugeage, qui est fixé par défaut à 0,5. Celui-ci indique tout simplement le rapport entre la distance de grugeage et l'épaisseur de votre tôle. 0,5, cela indique que la distance de votre grugeage sera égale à la moitié de l'épaisseur de votre tôle. Si je mets 1, j'aurai une distance de grugeage égale à l'épaisseur de ma tôle. Et je valide. On a bien agrandi ici la distance de grugeage. Je vais rééditer Tôlerie 1, éditer la fonction. Je vais mettre plutôt arrondi, je valide. Vous voyez comme la forme a changé. Si je prends dans l'onglet évaluer l'outil mesurer et que je mesure la distance entre ce point et cette arête, j'ai bien 4 mm correspondant à l'épaisseur de ma tôle, sachant que le ratio de grugeage est de 1. Si je remets 0,5, normalement je devrais avoir ici 2 mm. C'est ce qu'on va voir. Je clique sur Tôlerie 1, éditer la fonction, je repasse en 0,5, tabulation, je valide. Je reprends l'outil mesurer et je remesure la distance entre ces deux-là. Je trouve bien 2 mm, la moitié de l'épaisseur. La dernière option, dans Tôlerie 1, alors je quitte l'outil mesurer. Tôlerie 1, clic gauche, éditer la fonction. Je vais mettre une déchirure. Vous voyez que vous n'avez plus la possibilité d'indiquer de ratio car il n'y aura plus de décalage. Je valide. Voilà, c'est une simple déchirure. Donc aucun espace. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur le grugeage automatique.